Les Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de lundi sortie où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, en forme, parler de news, de cinéma, de séries, on a plein de trucs. On a une grosse partie Star Wars, parce qu'il y a des choses qui ont été annoncées, enfin, confirmées surtout. Mais ouais, je te propose d'y aller direct. On rentre direct dans le lard. Ah, carrément comme ça, on y va? Bon, on y va. Voilà. Écoutez, la semaine dernière, on n'avait pas parlé de Marvel, bah là, on va pouvoir en parler un tout petit peu. Parce qu'il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu un nouveau trailer pour les Fantastic Four First Step, premier pas en français. Donc ça sort toujours le 25 juillet, et ben on a vu le Silver Surfer, enfin la version femme, sur le coup, chez Label. On a vu que Susan Storm est enceinte, voilà, on a quelques détails, on a c'est un trailer très sympa. T'en as pensé quoi, toi, Al? Ouais, plutôt hypé par le trailer, je trouve, meilleur que le premier, je trouve. Je sais pas, peut-être parce qu'on en sait un peu plus sur l'histoire et tout ça, mais c'est vrai qu'on se dit que là, il y a un nouvel univers, il y a peut-être une DA qui peut être un petit peu différente de celle du MCU, et là, ça a l'air de se développer. Il y a le côté familial qui a l'air d'être bien mis en avant, pour le coup. Après, effectivement, il y a la Silver Surfeuse. Bon, moi je suis plus fan du Silver Surfer de 2007 dans le design et dans le rendu, mais après bon, il reste quelques mois pour les VFX et peut-être que voilà, ce serait pas exactement pareil. Après bon bah voilà, Galactus il arrive. Bon, j'imagine que ce sera plus focus, enfin l'intérêt émotionnel sera plus du côté de Silver Surfer, parce que Galactus c'est un mec géant qui tape des mondes, quoi. Tu vois, après ça a l'air d'être une grosse menace et tout. J'ai hâte de voir comment les différents pouvoirs vont être utilisés, surtout. Déjà là, on voit dans le trailer, on voit l'élasticité de Mr. Fantastic. On n'avait pas vu Pedro encore utiliser ce pouvoir dans le trailer d'avant. C'est ça. Qui a le pouvoir le plus casse-gueule, hein, on le rappelle, hein, c'est quand même assez compliqué de trouver une vraie utilité et je sais pas, de bien le rendre à l'image. Après Johnny Storm et tout ça, le feu, le mec qui vole, ça peut être sympathique, et le Silver Surfer et tout, ça peut donner des scènes de combat assez sympathiques. Et ouais, c'est un univers, en tout cas l'univers me tente pas mal, quoi. Ouais, clairement. C'est vraiment original, on n'a jamais eu un truc comme ça dans l'MCU, donc ouais, sur le coup, même visuellement, il y a beaucoup de couleurs flashy et tout, du bleu bien bleu, des oranges bien orange, très années 70 et tout, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi j'aime bien. C'est ça, donc ils ont vraiment l'occasion de marquer le coup pour de changer un petit peu de direction, quoi, d'aller vers un truc un peu plus je sais pas, une identité visuelle un peu plus marquée et un peu différente. Donc on a hâte quand même de découvrir le film. Clairement. On va parler de Spider-Man, mais du côté de Sony, donc on est un peu moins joué. Mais on va parler de Spider-Man Noir, la série télé qui est toujours prévue, qui a été tournée et qui sera d'à peu près 8 épisodes d'une durée de 45 minutes à peu près, et ça devrait sortir sur MGM+ pour les États-Unis à la base au départ, avant de devenir disponible sur Amazon Prime Video. Et bon, on aura une précision sur la date, mais en tout cas ça sortira début 2026 cette histoire. Est-ce que tu y crois encore, Ista? Je sais pas trop. J'en sais rien, on va attendre les trailers. Je sais pas, toi, tu crois, toi? Moi, j'y croyais pas de base, je vais te dire la vérité, donc je n'y crois toujours pas. Mais après, peut-être les trailers vont me faire changer d'avis et tout, mais Sony, je n'attends rien de ce qui sort de chez eux. Je vais pas te mentir. Après, chez nous, je pense que ça sortira sur Amazon Prime, je pense directement. Oui, sur Prime Video. Sûrement. Un truc comme ça. Après, effectivement, j'attends de voir un trailer et des trucs comme ça. Après 8 épisodes, au final, c'est pas si long. Après de 45 minutes, mais le problème c'est que j'ai l'impression que ça va être, je sais pas ce que ça va raconter. J'espère que ça va être surprenant, mais j'ai peur du rendu, quoi. J'ai peur du rendu au final de la série, visuellement et tout, mais bon, on verra, hein, j'imagine. Ouais, après, ça parle à un moment de faire peut-être des épisodes en noir et blanc, on verra, mais dans l'idée, ça doit être un truc un peu noir, genre détective privé, truc comme ça, quoi. C'est ça. Visuellement. Mais après, tu sais, ça parlait même d'une version possiblement noir et blanc, des trucs comme ça, oui. Donc je suis en mode, bon, je sais pas trop ce qu'ils vont tenter. Est-ce que ça va être bien fait? Je sais pas. C'est Sony, donc on se méfie toujours. On se méfie, oui. On se méfie pas mal. Après, comme je dis à chaque fois, Sony, ils ont fait The Boys aussi, donc, sur le coup, ça
plutôt bien pris, donc peut-être ça peut être une bonne surprise. Donc on verra. On ne peut qu'espérer, et on va passer au gros morceau, c'est Star Wars. Voilà, on a pas mal d'infos Star Wars, et on a une confirmation sur les films Star Wars qui sont en développement actuellement, activement. D'abord, on a celui de James Mangold, qui est confirmé comme étant en développement, on s'en doutait un petit peu. Celui de Charmin Obaid Chinoy, qui est celui avec Daisy Ridley, qui était censé être le premier à sortir de toute la flopée des films Star Wars qui risquent de sortir, mais il est toujours en développement. La trilogie de Simon Kinberg, qui a été annoncée il y a pas longtemps, donc voilà, qui est chapeauté par Simon Kinberg, est aussi en développement. Et le film de Taika Waititi, ça c'était moins sûr, on était moins certain. Et il a été annoncé comme étant toujours en développement et activement en développement. Il y a même un scénariste qui travaille avec Taika Waititi, c'est Tony McNamara, qui est le scénariste de Yorgos Lanthimos, voilà, qui a travaillé sur Poor Things, de Favorite, etc. Un mélange un petit peu spécial, voilà, pour un film de Taika Waititi sur Star Wars, c'est assez spécial. Mais du coup, ça peut avoir une saveur un petit peu différente. Faut voir ce qu'il faut en faire, même si Taika Waititi, on s'en méfie tous maintenant pour le coup. Mais voilà, ça a l'air d'être ces projets-là les plus en vogue, avant de parler d'un autre film Star Wars qui a l'air pas mal en développement aussi, que je te laisserai en parler. Mais du coup, c'est les films qui sont clairement en développement. Moi, je pense que Squad Skydrons, les trucs comme ça, je pense que là, ouais, je pense que c'est mort. Même la trilogie Ryan Johnson, je pense que j'y crois pas non plus. Celui des D&D là aussi, ça a été annulé, ça. Mais même celui de Childish Gambino là, je suis pas sûr, on n'a pas de nouvelles non plus, c'est trop bizarre. Donc bon, écoute, on verra, c'est un peu le bordel, mais en tout cas, je crois que c'est les priorités, c'est vraiment ceux-là, quoi, pour l'instant. Oui, c'est clairement ce qui a été dit, parce que ça a été dit carrément sur scène, sur le coup, c'est Kathleen Kennedy qui l'a dit sur scène. Et ouais, donc, mais moi, je suis étonné sur le Taika Waititi. Sur les autres, on s'en doutait, ils ont été annoncés assez récemment. Mais Taika Waititi, ça fait un moment, sur le coup, qu'on est au courant. Mais là, comme on nous dit, on nous a même donné le nom d'un scénariste, c'est que, le projet avance vraiment, sur le coup, et, il va peut-être finir par arriver, quoi. Moi, je pensais que Disney avait cancel Taika Waititi depuis Thor 4, mais faut croire que non. Sur le coup, donc, Après, Thor 4 a été mal reçu, mais en termes de box-office, ça va, pour le coup, il est pas, voilà, c'est pas le pire film non plus, et ouais, je sais pas, il l'aime bien, il les doit bien l'aimer. Ouais, il faut croire qu'ils lui font toujours confiance, ouais. Et on verra ce que ça donne, parce que ça risque de sortir dans un petit moment quand même. Là, pour l'instant, on n'y est pas oui, encore. clairement. Déjà, l'année prochaine, c'est Mandalorian et Grogu, sur le coup, de film Star Wars. Il y a un autre film Star Wars qui avance beaucoup et qui a eu un titre, Tristan. Oui, donc c'est le film dont on avait déjà parlé, réalisé par Sean Levy avec Ryan Gosling. Ils ont confirmé ce qui avait été annoncé par la presse. Et donc ils sont venus sur la scène de la Star Wars Celebration, donc Ryan Gosling et Sean Levy, pour présenter le film. Et donc ça s'appelle Star Wars Starfighter, et ça sortira le 28 mai 2027. Donc encore un film Star Wars qui sort en mai, juste l'année d'après Mandalorian Grogu qui sort aussi en mai. Et on a quelques détails. Voilà, c'est un film standalone qui prend place 5 ans après les événements de Star Wars 9, The Rise of l'Ascension de Skywalker. Et ça va commencer sa production cet automne. On a aussi quelques infos, c'est que, alors ça c'est pas annoncé, mais il y a des acteurs, qui auraient reçu des offres mais qui auraient refusé, notamment Sarah Snoke pour jouer un vilain, Jesse Plemons aussi aurait refusé, Mickey Madison aussi aurait refusé un rôle, Greta Lee qui jouait la propriétaire d'une cantina, et Jodie Comer qui jouait la mère du personnage principal. Et on a un petit détail quand même sur l'histoire, c'est que en fait le film il suivrait un ado de 15 ans en mission avec son oncle, joué par Ryan Gosling, et qui serait poursuivi par un duo de vilains. Bizarre ce synopsis, j'avoue, mais après de la part de Sean Levy, ça ne m'étonne pas. Ce genre de synopsis là, je me suis dit bon, voilà, mais après je sens que Ryan Gosling va être l'oncle un petit peu fou, un petit peu drôle à la Ryan Gosling. Donc bon, je sais pas. Tu penses qu'il va être comme ça, ouais, OK. Ouais, je pense pas qu'il va avoir un rôle sérieux. J'y crois pas trop. Même pas, vu que maintenant c'est tout ce qu'il fait. Ryan Gosling, je suis un peu compliqué sa carrière. Écoute, ça, c'est le Star Wars qui a l'air d'avancer le plus, puisqu'il a une date de sortie, contrairement à tous les autres, quasiment. Et il sort 1 an après Mandalorian et Grogu, et qui sort le même mois que le prochain Avengers, techniquement. Enfin, pas le prochain, mais celui d'après. Du coup, le Avengers... T'as Star Wars, les deux, sur le coup. Mandalorian et Grogu, et celui-là sort le mois d'un Avengers. Ouais, en vrai, c'est vrai, les deux sortent le même mois, donc ils misent fort sur les mois de mai. Après, je t'avoue que le signe, on avait déjà parlé, mais moi, Sean Levy, ça m'intéresse pas grandement. Ryan Gosling, ses choix de carrière, ça me déçoit de plus en plus. Je sais pas, c'est peut-être le Star Wars qui me chiffonne le moins, quoi. J'ai moins envie de voir, je le sens pas. Je le sens pas du tout, ce projet. Je pense que ça va plutôt marcher. Ça se trouve même, ils vont pas mettre autant de budget
que voilà, pour d'autres films. On sait que Mandalorian et Grogu a coûté moins cher. Je crois qu'il a coûté 150, 160 millions, je crois, il a coûté. Mandalorian et Grogu, un truc comme ça. Oui. En production. Cher, ouais. Il y a moyen que, bon, pas très cher. Pour un blockbuster Star Wars. Pour un Star Wars. Oui. C'est pas très cher. Mais oui, je pense qu'il peut coûter dans ces eaux-là. Mais après, moi, je t'avoue que le buddy movie, enfin, la relation oncle-enfant dans Star Wars avec Ryan Gosling qui fait du Ryan Gosling gogol un peu, je sais pas, avec Sean Levy à la barre, ça me tente pas, moi, je t'avoue. Ouais, moi non plus, ça me vend pas du rêve, j'avoue. Je pense que Mandalorian et Grogu me tente un petit peu plus quand même sur le coup, parce que Mando j'aime bien quand même, tu vois, et Grogu il est marrant, tu vois, mais là ouais, c'est vrai que appeler Sean Levy, ça sent le film très basique, très tu vois, c'est un réal très basique, quoi, il a rien de spécial, Sean Levy, mais qui peut fonctionner auprès du grand public, en fait, qui peut prendre de fou. Oui, complètement, ouais. Et puis je vois le fait qu'il mette des ados, il le fait toujours un peu aussi, hein. Sean Levy, il l'avait fait avec c'était quoi là, le film Netflix là, Adam Project. Adam à travers le temps, ouais. Ouais, bah voilà, enfin l'enfer. Et puis les scénaristes sur Stranger Things, donc ça m'étonne pas vraiment, quoi, sur le coup. Donc, mais c'est pas, et en plus le titre je le trouve un peu nul, j'avoue. Starfighter, bon, ouais, combattant des étoiles, je sais pas, enfin c'est un pilote d'avion, un truc comme ça. Oui, il y a moyen que ce soit un truc comme ça. Ça doit être en bataille dans les de vaisseaux et tout ça. C'est Squadrons mais en version Sean Levy. Non, j'en sais rien. Mais écoute, c'est pas le projet qui m'intéresse le plus, je dois dire. Mais par contre, bizarre tous les acteurs qui refusent le rôle. Les rôles là, je sais pas. Bah après, les acteurs qui sont partis chercher, c'est quand même pas des acteurs forcément qui vont dans des projets comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Enfin, Jesse Plemons, Sarah Snook et tout, je sais pas. Alors, encore Jodie Comer, elle a déjà travaillé avec Sean Levy, il me semble, parce qu'elle était dans Free Guy. Mais les autres, tu vois, c'est quand même des acteurs de films. Après, ils ont été allés chercher, tu sais, des gens de films indés, ils aiment bien faire ça, des trucs comme ça. Mais bon, je crois pas qu'ils veulent aller dans des Star Wars, tout simplement. Je pense que c'est pas du tout les projets qui les passionnent. Peut-être ils se disent, on a Ryan Gosling, on va aller chercher les gros noms aussi à côté, quoi. Mais je sais pas. Après, tu vois, c'est pas des gros noms de divertissement de blockbuster, c'est des noms qui sont connus. Des cinéphiles, presque. Voilà, peut-être pas des cinéphiles, mais en tout cas d'un truc du cinéma plus indépendant, en tout cas d'un cinéma moins cher, on va dire, plus oui, comme ça. C'est vrai. Ahsoka, on a des infos pour la saison 2, elle sera de 8 épisodes comme la saison 1 et tous ces épisodes ont été écrits par Dave Filoni, voilà, c'est le petit bébé de Dave Filoni. On a eu des premières images de Rory McCann qui joue Baylan Skoll, voilà, parce qu'il remplace Ray Stevenson qui est malheureusement décédé en 2023, et on a des infos sur des personnages qui reviendraient. Donc on a l'amiral Akbar, voilà, qui est je pense l'un des mèmes les plus connus de l'internet, qui revient dans Ahsoka saison 2 et qui devrait aller se confronter à Thrawn. Donc un peu bizarre quand même de dire ça. Donc Thrawn, c'est le méchant de Rebels et qui est le méchant de la fin d'Ahsoka. Thrawn, c'est un amiral aussi, quoi. Oui, mais c'est genre l'amiral Akbar, enfin il est connu parce que c'est un mème, hein. Amiral Akbar, c'est pas un personnage hyper important, quoi. Enfin bref. On a Zeb qui revient dans Ahsoka saison 2. Si j'ai bien compris, c'est un personnage de Rebels. Voilà, c'est un extraterrestre qui est dans Rebels et qui reviendrait. Et qu'on voit dans Mandalorian saison 3 et qui va être dans le film Mandalorian et Grogu. Voilà. C'est ça. Bon, en gros, Dave Filoni ramène toute son équipe de Rebels. C'est ce qu'il avait fait dans Ahsoka. Ben là, c'est bon. Là, c'est sûr qu'ils seront tous dans la saison 2. Bon. Et que sûrement dans son film final, ils seront tous là. Voilà, pour finir l'arc de Rebels. Et Hayden Christensen revient en tant que Anakin Skywalker dans Ahsoka saison 2. Et même Hayden Christensen a parlé sur le fait qu'il aimerait bien avoir plus d'histoire avec Dark Vador. Sûrement pour avoir des chèques et être embauché pour pouvoir travailler. Voilà, il dit en gros qu'il y a plein d'histoires qu'on peut raconter sur Dark Vador, donc je pense qu'il a envie de revenir à plein temps en tant que Dark Vador dans la saga Star Wars, ce que je peux comprendre parce que il a pas fait grand chose à côté, on va pas se mentir, avec Hayden Christensen. Mais voilà, il revient encore une fois sûrement dans des flashbacks, des séquences de rêves, des trucs comme ça là. Oui, à l'époque de la Clone Wars, tout ça. Après t'as dit toute l'équipe de Rebels revient, je sais pas, il y en a un qui est mort normalement après, bon, dans la série d'animation. Oui, bah en tout cas tous ceux qui s'étaient encore en vie ou laissés en suspens sont revenus, quoi, tu vois, c'est vraiment la suite spirituelle de Rebels, Ahsoka, quoi. Ils peuvent faire des séries Dark Vador, il y a des comics Dark Vador qui sont super, hein, s'ils veulent donner du taf à Hayden Christensen, ils peuvent lui faire une série Disney+, hein. Ouais, mais vas-y, t'as envie de voir une série Disney+ sur Dark Vador, toi? J'ai lu des comics très bien. Non, mais t'as envie de le voir en série, quoi? Je sais pas. Plutôt je sais pas, de toute façon la dernière fois qu'on l'a vu en série, moi t'es pas été fan. Oui. Mais je sais pas, genre c'est quand même un personnage assez prestigieux et tout, j'ai pas envie de le voir dans une série balancée sur Disney+, tu vois, enfin je sais pas, c'est quand même un peu dommage, quoi, je trouve, de balancer ça en série, quoi. Bon, on va dire que je suis méprisant avec les séries, mais quand même, tu vois, c'est le personnage de cinéma quand même, un des vilains de cinéma les plus connus et tout, de le décliner en série, tout ça, enfin je sais pas, ça me parlerait moins, quoi. À la limite faire un film, ok, pourquoi pas.
Mais une série, ça me... Ouais. Oui, bah, un film, j'irai le voir, de toute façon. Oui, bah tout le monde ira le voir. Et, oui, c'est vrai. Mais là, j'ai l'impression que peut-être ça sera le film du mois de mai de 2028. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ouais, non, je pense pas. Une nouvelle série d'animation a été annoncée et ça sortira sur Disney Plus en 2026. Et c'est quoi le sujet? Eh ben, c'est Dark Maul, voilà, parce que ça s'appelle Maul Shadowlord et ça va suivre Maul qui navigue dans sa vie avant les événements de Star Wars Rebels, incluant qu'il entraîne un Padawan. Sam Witwer, donc qui fait la voix de Dark Maul dans les dessins animés, a dit que le show va inclure des idées qui n'ont pas été utilisées par George Lucas, notamment pour la trilogie 7, 8, 9 qu'il voulait faire à l'époque, où Maul devait entraîner le personnage de Darth Stallone. Et ben la série elle devrait adapter ce concept. Alors, je connais pas tout l'univers Star Wars, mais est-ce qu'il redconne pas à chaque fois des trucs genre que Dark Maul, bon, ok, on sait qu'il était encore en vie finalement dans Clone Wars et tout ça, et puis je crois qu'il meurt dans Rebels ou un truc comme ça, je sais plus. Il meurt dans Rebels par Obi-Wan Kenobi, ouais. On te dit qu'en fait il avait un Padawan caché, tu sais, entre les épisodes et tout, ça a l'air d'être un peu du raccordement, mais ça c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Anakin, hein, sur le coup, genre il avait Ahsoka, on l'a jamais vu dans les films avant, tu vois. Comment ça? Bah, quand ils emmènent Ahsoka dans Clone Wars, oui, c'est l'épisode vrai, 3, oui, et oui, genre là, il a pas Padawan, oui, d'un coup, oui, c'est ça, c'est vrai. Complètement. Mais ouais, bah écoute, pourquoi pas. Après ça a l'air d'être un truc de Dave Filoni encore une fois. Oui. Que voilà, dans son univers Rebels, je pense que ça va être le même style graphique que Rebels, et voilà, je pense que ça va être dans cette idée-là, et les fans de Rebels et Clone Wars, voilà, ils vont être aux anges, quoi. Mais bon, moi, je vais pas regarder, je pense, voilà, j'avoue. Moi, je vais peut-être tenter. Sur le coup, tu vois, il y avait la série sur les clones, comment ça s'appelait? The Bad Batch, ça m'intéressait pas du tout. J'arrivais pas à m'intéresser, j'avais regardé le premier épisode, mais là, Maul, moi, j'aime bien le perso, quoi. Je le trouve un peu cool et tout. Donc, j'ai un peu envie de voir, tu vois. Donc, je pense que je tenterai la série. Au moins, le premier épisode, le début. Et peut-être qu'ils parleront des personnages de Solo, Star Wars Story, puisque... Ouais, peut-être, ça serait peut-être pas mal aussi, ouais. J'y crois pas du tout. Moi, je pense que ça va être mis sous le tapis, on n'en parlera plus jamais. Je pense. Ce serait pas étonnant. On a eu un premier teaser pour le volume 3 de Star Wars Vision, donc la saison 3, et on a une date, ça sort le 29 octobre sur Disney+. Il va y avoir dans la saison 3 suites à des courts-métrages qui étaient dans le volume 1. Donc c'était l'épisode Bleu Duel, donc qui était l'épisode 1 de la saison 1 qui était fait par Kamikaze Douga. Il y a The Village Bride qui va avoir une suite, donc qui a été fait par Kinema Citrus, et le court-métrage qui s'appelait Le 9e Jedi, fait par Production IG, qui aura le droit à une suite, et même encore plus, le 9e Jedi va carrément avoir, après ça, une série à lui. Voilà, une série d'animation complète qui sortirait en 2026. Ouais, bah j'ai pas vu Star Wars Vision, mais apparemment ça marche bien. Donc écoute, les gens, voilà, c'est des petits épisodes indépendants, c'est ça. Enfin, sauf que là, il les raccorde, ouais, du coup à la saison 1. Mais bon, du coup, la série aura un spin-off, quoi, de cette série-là, si j'ai bien compris. Ouais, en gros, et c'est sur le coup là, ce sera une série en 2D. C'est une animation 2D, donc. Ah. Ok. Ouais, c'est c'est fait un peu en animé, quoi. C'est production IG, donc c'est des mecs qui ont fait Ghost in the Shell, je crois. Enfin, sur le coup, donc c'est un studio assez connu japonais, voilà. Donc il va avoir faire une série directement en 2D directement, quoi. Ok. C'est ça, une série qui s'appellera The 9e Jedi, qui sera sûrement la suite des 2 courts-métrages, quoi. Bah, ça arrive plus du tout, hein. Surtout sur Disney+, et des trucs comme ça, les séries en 2D, Star Wars, ou faire de grosses franchises, ça existe plus, c'est quasiment que de la 3D, donc, ok, hein. Ouais, Maul, ce sera sûrement la 3D, mais celle-là, ce sera de la 2D complète. Les courts-métrages sont en 2D, en tout cas, donc, ça sera dans ce style-là, clairement. Donc, ouais, bah, moi, je suis chaud. Déjà, Star Wars Vision, c'est pas mal, hein, sur le coup, c'est des courts-métrages, mais en fait, ça s'embête pas du canon, ils ont donné ça au studio, ils sont en mode, faites ce que vous voulez. Et sur le coup, et donc, les mecs, ils s'amusent, ils font des sabres laser à 6 lames ou des trucs comme ça, ils font n'importe quoi, tu vois. Ouais. C'est cool. Et voilà, moi, j'ai hâte de voir. Les 2 saisons sont super. Mais là, sur la 3e saison, on revient un peu au concept de la saison 1, parce que la saison 1, c'était les studios d'animation japonais, et sur la 2, ça allait plus dans le monde où t'avais un studio d'animation français, américain, etc. Là, on vient sur des studios d'animation japonais, sur la saison 3. Mais ça a l'air cool. Ça a l'air très cool.
Autre info, alors on ne sait pas ce que c'est, mais il y aurait une série qui est en train d'être écrite par un duo qui s'appelle Nick et Carlton Cuse, donc c'est un duo père et fils. Voilà, je me suis un peu renseigné parce que je les connaissais pas. Et en fait, ils ont écrit des épisodes de Lost, de The Strain, de Watchmen et de The Leftover, donc c'est pas dégueu quoi. Et voilà, on sait pas ce que c'est. Est-ce que tu as une théorie Aucune idée. Aucune idée de ce qu'ils sont en train d'écrire. Mais j'imagine qu'ils sont en train d'écrire une série live action. Et c'est vrai que on en a plus de série live action parce que là c'est quasi. Il reste que Ahsoka saison 2. Là, parce que là, alors on en parle. Andor vient de commencer d'ailleurs la saison 2. Donc il y a plus rien et j'imagine qu'ils vont quand même s'ils restructurent un peu et tout ça, ils veulent quand même exploiter les séries, même si voilà, ils ont changé, mais du coup j'imagine que ce sera la prochaine série Star Wars à être lancée quoi. Après j'espère que ça va être un truc un peu original, je sais pas. Après j'imagine que ça va être encore une fois dans l'ère dans l'ère qu'on connaît, mais peut-être exploiter pas sûr hein. Pas sûr. Bon, je sais pas, mais en tout cas peut-être exploiter des contrées, des endroits qu'on n'a pas trop vu quoi. Donc ça serait bien. Ouais. Ce serait bien, on verra. Je pense qu'on aura des infos dans les prochains mois sur le coup de qui c'est quoi donc cette série. Mais je suis curieux de savoir parce qu'effectivement, comme t'as dit, après Ahsoka saison 2, on a plus de visibilité en fait, donc on sait pas ce qui arrive. Donc ouais, ce serait bien de savoir. Et juste une info par rapport à la Star Wars Célébration, voilà. C'est tous les 2 ans et à chaque fin de Star Wars Célébration, ils annoncent où ils seront la prochaine fois. Et bien dans 2 ans, ils seront à Los Angeles. Là, ils étaient au Japon. Là, ils seront aux États-Unis. Donc du 1er au 4 avril 2027. Kathleen Kennedy ne sera plus présidente de Lucasfilm en août 2025. C'est officiel, Ista. C'est pas des rumeurs, on en avait parlé récemment dans le podcast. On avait dit qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle devrait partir, qu'elle serait peut-être remplacée par ci, par ça, des Filoni, je sais pas qui. Et là, c'est clair et net, elle ne sera plus là à partir d'août 2025. Boum. Donc là, c'est dans 2-3 mois, quoi. Dans 3 mois, dans 4 mois, je sais plus, 4 mois, elle ne sera plus là. Du coup, ils vont la remplacer hyper rapidement parce que, en plus, les rumeurs qui disaient qu'elle serait remplacée genre à la fin de l'année ou l'année prochaine, tu vois. Donc là, c'est vraiment imminent. Kevin Feige se frotte les mains ou pas? Peut-être. Après, pour l'instant, elle a pas pris la parole. Elle a pas dit. Je sais pas si, tu vois. Est-ce qu'on y croit tant qu'elle a toujours. Enfin, après, elle a rien dit, mais est-ce qu'on y croit tant qu'elle a pas pris la parole pour dire c'est faux ou quoi, tu vois? Parce que la dernière fois, c'était les médias qui avaient dit ouais et tout. Après, elle a dit non. Mais là, maintenant, on dit que oui. Après, ça vient, il me semble que ça vient d'un scooper, mais ça vient de Jeff Snyder, ouais. Ouais, mais il a l'air, dans le truc, il a l'air sûr de lui, quoi. C'est pas un truc, voilà, mais je pense que ça va être annoncé, voilà, et puis elle le dira quand elle partira. Mais je pense juste qu'ils peut-être ils se mettent d'accord sur le successeur avant de l'annoncer, tu vois. Peut-être, ouais, il y a peut-être de ça aussi, ouais, sur le coup, mais Kevin Feige, ce serait pas étonnant. Hein. Ce serait pas étonnant. Ce serait, est-ce que ce serait pas plutôt Filoni et, bon, après on en avait déjà parlé, mais Filoni et Favreau, quoi. Je sais pas. Peut-être. En fait, il y a plein de candidats qui sont potentiels au poste, et je pense qu'on en sera plus dans les mois qui suivent. Hein. Ouais, mais peut-être là, vu qu'on arrive à la fin de quelque chose de la multiverse saga avec Avengers, peut-être qu'il est sur Star Wars, Feige, et qu'il mette quelqu'un d'autre, ça serait possible sur Marvel, tu vois. Ouais, de toute façon, il y a tellement de possibilités, voilà. Après, ça se trouve, ce serait quelqu'un qu'on connaît pas, d'ailleurs. Parce que là, on fait des théories. Oui, aussi. Ça se trouve, ce sera juste un autre gars, un autre producteur. Ça se trouve, ce sera Simon Kinberg et on va tous sauter par la fenêtre. Mais écoute, on verra bien, quoi. On verra bien. Et dernière info du côté de chez Disney, mais rien à voir avec Star Wars, c'est Ryan Coogler, donc, le réalisateur de Black Panther et de Sinners, qui est actuellement au cinéma, dont on avait un podcast, allez l'écouter, confirme que son projet de reboot X-Files est son prochain projet. Donc voilà, il va faire une série X-Files qui va rebooter, mais apparemment peut-être que Gillian Anderson serait de retour, parce qu'ils ont parlé, Ryan Coogler et Gillian Anderson se sont rencontrés. Mais du coup, ce serait la 3e série X-Files, parce que je crois qu'il y a eu un revival dans les années 2010. Que j'avais vu qui était pas ouf. Ouais. Donc là, ils feront un reboot. Donc je pense pas que genre Gillian Anderson et David Duchovny seront les acteurs principaux. Mais non, je pense que ce sera des acteurs aussi. Si c'est Ryan Coogler, je me dis c'est des acteurs couleur noire aussi, tu vois. Ça va être des. C'est possible. Non, c'est thématique. Mais en tout cas, c'est possible que Gillian Anderson soit de la partie, mais pas en tant qu'actrice principale et tout ça, quoi. Oui, genre de Legacy série, quoi. Voilà, c'est ça. C'est grave probable. Oui, je vois bien un truc comme ça aussi. Clairement, mais ce sera les persos principaux, ce sera plus du tout Gillian Anderson et non. Je n'y crois pas. Ce sera avec des jeunes, quoi. Je pense, clairement. On verra si ça prend. Et est-ce qu'on n'irait pas du côté des plateformistes? Ouais, on va aller chez Prime Video, Amazon, parce qu'en fait,
eh bien ils ont obtenu les droits de la série préquelle Pacific Rim par Legendary Pictures, voilà. Et donc c'est une série qui va être écrite par Eric Acer, oui, désolé si je le dis mal, qui a travaillé sur High Rival et Shadow and Bone. Voilà, ils ont pas donné les détails du plot pour l'instant. Voilà, on sait pas trop ce que c'est, mais ça servirait de préquel au film. Et selon certaines sources, il y aurait des potentiels pour faire de nouveaux films dans la franchise aussi. Ouais, bah je sais pas. Moi, Pacific Rim en série, je sais pas. Moi, pour moi, c'est un truc de cinéma aussi, ça. Tu vois, j'ai envie de voir sur grand écran des kaijus se faire défoncer par des robots géants. Enfin, pour moi, c'est tellement obvious, tu vois. Mais écoute, peut-être que ce sera bien. Bon, c'est une série Prime Video, donc je me méfie un peu. Mais ouais, bon, moi, Pacific Rim, c'était bien quand c'était surtout Guillermo del Toro. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, en série, encore une fois, je sais pas si c'est des bonnes idées parce que je sais pas, moi, là, je commence à en avoir marre que tout se fasse décliner en série. du coup, c'est des trucs franchisés qui sont pompés jusqu'à la moelle, mais déjà au cinéma, on n'en peut plus, mais en série, c'est sur 10 épisodes. Et tu souffres, dédicace à Dune Prophétie, on a souffert sur 6 épisodes. Ah, oui. Mais voilà, quoi. Je sais pas si c'est la bonne idée du tout, hein. Moi, ça me fait penser à Monarch un peu, parce qu'on a des gros kaijus et tout. Ah, putain, ouais. Dans l'idée, ouais, c'était pas fou. C'était pas fou, Monarch. Mais il y a des gens qui aiment Monarch, hein, faut se dire. Il y a des gens qui aiment bien Monarch, c'est vrai. Ouais, non mais c'est vrai que Pacific Rim, il y a surtout le premier, déjà il y avait un gros fossé entre le premier et le deuxième, parce que le deuxième est pas bien, d'ailleurs il n'existe pas. Et le premier, c'est vrai que, bah ouais, il y avait vraiment le truc de la réelle de Del Toro, quoi, qui avait vraiment quelque chose de fort et tout. Là, c'est vrai que ça partirait en franchisation, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Après, je me dis, s'il y a des nouveaux films qui sortent et qui mettent des bons réals dessus, ça pourrait être cool que ça fonctionne, la série, si on a le droit à des films au cinéma, tu vois, parce que c'est une franchise qui a du potentiel, je pense, quand même. Mais ouais, le fait qu'il n'y a pas Del Toro dessus, ça fait un peu chier aussi, je trouve. Ouais, on n'a pas hâte finalement. Mais toujours du côté d'Amazon, on a Highlander, le film Highlander, le remake, et qui avance dans son développement, donc il devrait bientôt rentrer en tournage, donc toujours avec Henry Cavill et réalisé par Chad Stahelski, qui est responsable de la saga John Wick. Donc du coup, ça serait son prochain projet à Chad Stahelski, et je pense que du coup le prochain John Wick, ce sera pas pour tout de suite non plus, mais je pense que du coup cette année on aura Highlander qui va être tourné avec Henry Cavill, le gros geek de service, et je pense que les fans seront contents. Enfin écoute, ouais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'Highlander, voilà, ça revient. Ouais, on espère que ce sera pour le mieux. Après, Chad Stahelski peut faire des scènes de combat assez sympathiques. En plus là, ça va être full. Ça peut être cool en vrai. Ouais, ça peut être cool en vrai. Parce que là, full sabre. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plus de flingues. Voilà, il s'est essayé aux flingues et aux trucs comme ça. Là, ça va être full corps à corps, full feu et épée. Donc peut-être qu'il fera des choses sympathiques, on verra bien. Direction Netflix, Stranger Things revient cette année. Mais il y a aussi une série d'animation qui est en préparation qui s'appelle Stranger Things Tales from 85 ou 85 si je reste en anglais. Et ça sort prochainement sur Netflix et ça commence les spin-offs de Netflix. Ça commence les spin-offs de Stranger Things. On en a un en animation, voilà pour le coup. Bon, là je pense qu'ils vont pomper le truc jusqu'à la moelle. Moi je sais qu'on va avoir des spin-offs annoncés en live, voilà. Mais en série d'animation, est-ce que ça va être truc un peu pour enfants ou est-ce que ça va être un vrai truc, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Est-ce que ce sera intéressant? Je sais pas en fait, parce que j'ai l'impression que les gens vont, en tout cas moi personnellement, parce que je dis les gens, mais je ne suis pas le public Netflix non plus, mais je vais peut-être m'en lasser quoi. Moi j'ai envie de regarder la dernière saison et qu'on mette ça derrière nous quoi. Donc je sais pas si je regarderai. Je suis un peu comme toi sur cette licence là, j'ai envie d'arrêter quoi. J'ai envie de voir la fin et puis voilà, au revoir quoi. Sur le coup en plus là je pense que comme ça s'appelle Tales from, comme c'est les contes d'eux, je me dis ça va être un épisode, une histoire, ça va pas être un truc des trucs. Oui, je pense que ça va être un truc comme ça. Ouais, donc bon. Ça va être sûrement un épisode où à chaque fois il y a un élément paranormal, tu sais, qui se passe dans un endroit et voilà, des gens vont devoir gérer ça quoi. Puis on fait l'enquête avec Scooby-Doo, enfin bref. Oh mon dieu. Je déteste Scooby-Doo, mais non mais je suis pas, en fait je m'en fous. Sur le coup, voilà, ça m'intéresse pas vraiment, je t'avoue. Pareil, et on va chez Universal pour parler de notre saga préférée Star, Fast and Furious. Le 10 partie 2, ils seront en recherche d'un casting, d'un genre de Kingpin, en gros d'un caïd de type ce genre de personnage, et ils voudraient un profil type Anthony Hopkins, donc un très vieux qui fait un petit peu, voilà,
qui peut faire le mec un peu terrifiant, tout ça. Mais il serait aussi ouvert à des options un peu plus jeunes, dans le style Keanu Reeves et Hugh Jackman. Est-ce qu'ils font des appels du pied? Je sais pas, ces acteurs-là, je sais pas. Mais du coup, on retrouverait toujours Vin Diesel, Jason Momoa, Dwayne Johnson qui revient, qui a été teasé dans la scène post-générique, Jason Statham et tout ça, pour finir sur un seul film. Et je pense qu'ils recherchent ce genre de personnage. Pourquoi? Parce que je crois que Vin Diesel est pas très content du personnage de Jason Momoa dans les films, et qu'il aimait pas. Il a dit oui, c'est à cause de lui que le film a pas marché. Ouais, non, je crois pas que ce soit celui-là. Alors surtout que c'est la meilleure chose. C'est les meilleurs méchants de la saga, surtout de Momoa. Mais du coup, je pense qu'ils sont ils veulent supplanter avec un autre méchant derrière. Mais ouais, bon, encore une fois, voilà, faut que ça se termine ça aussi, parce qu'on en peut plus quoi. Depuis le 8 quoi, on en peut plus en fait. Je pense. Ouais. Il est temps que ça finisse quoi. Même si le 10 est un peu plus fun, je trouve que les deux derniers d'avant. Tu vois, je trouve. Oui. Je trouve parce qu'il y a Jason Momoa quoi qui fait des conneries. C'est un peu drôle. Mais sinon, ouais, la saga, j'en peux plus aussi quoi. Et en plus, elle coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, et elle rapporte plus assez. Donc bon, voilà, je pense qu'il est temps d'en finir quoi. Ouais, je pense aussi ils avaient trouvé un truc avec le 5 là, quand ils avaient relancé la franchise avec le 4, puis le 5 ça avait vraiment pris, ils avaient trouvé une petite formule, mais bon, ça tourne en rond. Au bout d'un moment, il y en a trop quoi. Enfin, après le 10 c'est censé être un peu une fin en plusieurs parties. Ils avaient dit une trilogie, ça va être une genre de trilogie, je crois. Après, est-ce qu'ils vont aller en faire un troisième, je sais pas. Mais... Bah, vu le premier a pas trop marché, je pense pas qu'ils vont tenter de faire un troisième, quoi. Donc, bon, je pense que ça va se terminer là, celui-là, mais... Après, il y aura peut-être des spin-offs, hein, mais on n'est pas à l'abri, mais voilà, que la saga se termine là, ce serait pas mal, quoi. Ça a marché, Hobbs & Shaw? Je crois que ça a marché quand même. Hein. Ça a marché, mais ça a pas fait autant à l'époque enfin, genre, ça a pas fait le milliard, je crois que ça fait genre les 700 millions et tout ça. Alors qu'à côté, la saga faisait quand même... Oui, non, mais ça va, tu vois, mais la saga à côté, et en plus, c'était porté par Dwayne Johnson et tout ça. Et c'était un moment où il y avait beaucoup de films qui cartonnaient, surtout tous les films de Johnson cartonnaient. Le Fast and Furious, il y avait le 7, le 8, qui avait enchaîné le milliard 2 fois, qui avait fait plus du milliard. Donc, c'était un peu, ça avait fait un peu moins que ce qui était prévu quand même. Mais oui, ça avait marché, voilà. Mais après, faut voir, quoi. Ouais, bah écoute, c'est vrai que j'en ai un peu marre aussi. C'est un peu toujours la même chose. Voilà, on rajoute des castings, on rajoute tout Hollywood. Bon là c'est bon, on commence à avoir plus grand monde à rajouter là. Peut-être Keanu Reeves, puis au revoir. Quoi. Ouais, mais je crois pas que Keanu Reeves, je sais pas s'il va accepter d'être dedans. Ouais, je sais pas. Là, il y a des gens qu'on n'aurait jamais cru qui acceptaient d'aller là-dedans. Charlize Theron, qui entre celles, bon, ils sont dedans. C'est chaud. Autre production qui parle de course de voiture. Un projet live action adapté du jeu vidéo Outrun va sortir avec comme réalisateur Michael Bay, et ce sera produit par Sydney Sweeney. Donc c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui est un jeu de course de voiture d'arcade qui est très vieux sur le coup. Voilà, ça fait des années 80-90. Quelque chose comme ça. Donc voilà, Michael Bay va faire une adaptation. Ouais, bon, il fait cette adaptation là parce qu'il peut pas adapter GTA, mais en gros ce sera GTA parce que c'est Michael Bay. Donc là ça va être là. Bah enfin c'est à chaque fois ce qu'il fait hein, je veux dire, Ambulance c'est ça à peu près aussi, tu vois, c'est à peu près ce genre de truc là. Puis oui, des courses poursuites, bah là il aime bien Michael Bay de toute façon. Donc il va pouvoir expérimenter sur les drones encore une fois, voilà, il va être fun. Et Sydney Sweeney, oui, qui se met à produire pas mal de trucs différents, tu vois. Je pense pas qu'elle va jouer dans celui-là. Je pense que là, elle est juste productrice. Mais écoute, pourquoi pas. Après, moi, Michael Bay, c'est pas celui que je déteste le plus au ciné. J'ai quand même envie qu'il réussisse à faire ses films parce que, ça devient plus compliqué pour lui maintenant de se faire produire ses films parce que, en dehors des sagas et tout ça, ça devient compliqué d'avoir des succès. Ambulance, ça a pas trop marché, hein, on le rappelle. Et sinon, il s'était tourné vers Netflix quand même avant. Et ouais, depuis qu'il a plus la saga Transformers, il peut plus faire de projet original entre guillemets, tout ça quoi, de son côté d'action, parce que ça marche plus beaucoup. Donc voilà, là peut-être qu'il va réussir à faire un truc, mais ouais. Après, l'adaptation d'Outrun, c'est pas le jeu vidéo le plus connu non plus. Tu vois. Non, mais tu vois, le fait qu'il y a peut-être Sydney Sweeney qui produit, qu'il y a une marque un peu derrière, ça lui permet peut-être de produire le film. Le film, je pense pas qu'il va coûter très cher non plus. Hein. Je pense pas qu'il va coûter 150. Hein. Mais je pense que voilà, de mettre des 50 millions, 60 millions, déjà ça devient compliqué pour lui, je pense, et c'est un peu dommage. Hein, mais voilà, je pense qu'il est obligé de faire pour faire ses films, il est obligé de faire des adaptations un peu spéciales de ces trucs, quoi. Donc voilà. Bah écoute, on verra bien sur le coup. Donc ce sera chez Universal Pictures. Alors on a des petites nouvelles sur le film Street Fighter de Sony et Legendary Pictures, voilà, qui aurait les premiers
des premiers membres castés que Andrew Koji et Noah Centineo seraient en discussion pour rejoindre le film en tant que Ryu et Ken. Voilà. Donc Koji, ce serait pour jouer Ryu. Donc voilà, le personnage principal en gros de la franchise Street Fighter, celui qui a le kimono blanc et le bandeau rouge. Voilà, si vous voyez pas qui c'est. Centineo, lui, ce serait pour jouer Ken Master, donc le meilleur ami de Ryu, et son rival, donc le blond avec le kimono rouge. Et donc le film Street Fighter, il doit être normalement réalisé par Kitao Sakurai, et le dernier brouillon script a été écrit par Dallan Mousson, qui a notamment travaillé sur Captain America Brave New World. Mais voilà, donc Legendary Pictures, ils développent le film avec Capcom, et il doit être sorti par Sony, mais il a été récemment enlevé du planning, on en avait parlé. Donc pour l'instant, il n'a pas de date, mais il y aurait quand même du casting, donc comme quoi, peut-être quand même le faire, quoi. Bah, j'ai vu la tête des deux acteurs et c'est marrant parce que j'aurais dit plutôt que c'était l'inverse, tu vois. Qu'en fait, que l'autre devait jouer Ryu et l'autre devait jouer peut-être Ken, ça la correspondait plus, mais écoute, pourquoi pas. Après, moi, Street Fighter, je suis pas aussi fan que toi. Moi, je n'ai pas de temps d'attente. Après, bon, le casting, bon, bah, m'attire pas des masses, le réalisateur, le scénariste, bon, je sais pas. Écoute, c'est pas le projet que j'attends le plus, mais bon, écoute, c'est un peu peut-être sympa, mais j'y crois pas tellement, quoi. Je t'avoue. Enfin, c'est pas le truc qui m'attire vraiment, quoi. Mais après, peut-être toi, vu que t'es plus fan de la saga, peut-être ça te parle plus. Ouais, il y a des persos que j'aimerais bien les voir. Je me dis, ça peut être sympa, ça peut faire un truc sympa. Donc ouais, et puis j'avais adoré, moi, les dessins animés de l'époque, Street Fighter Alpha et Street Fighter 2, le film. Donc ouais, j'ai un peu une nostalgie sur ce truc-là, j'avoue. Bon, bah ça sortira peut-être dans les prochaines années. Et peut-être qu'on le chroniquera même, tu vois. C'est possible. En tout cas, il y a Mortal Kombat à la fin de l'année, en jeu de combat adapté. Voilà. On va parler d'une autre licence de jeux vidéo, c'est Sonic. Et bah Paramount voudrait développer des spin-offs en film de Sonic, vu que bah la saga marche plutôt bien au cinéma. On a Sonic 4 qui est annoncé pour sortir dans 2027, début 2027, donc ça va aller vite. Et bah ils voudraient faire des spin-offs en film, parce qu'on a eu le spin-off Knuckles en série qui était horrible, on le rappelle, qu'on avait regardé, qui était vraiment à chier, qui était vraiment horrible. Et bah là c'est des spin-offs en film, donc ils feraient des spin-offs sur Shadow. Bah Shadow, il y a possible, il y a Tails, après il y a les Shitty Friends, il y a plein de Shitty Friends sur lesquels ils peuvent faire des j'aurais aimé, tu sais, waouh. Bah après, Amy est annoncé dans le prochain film, donc je pense qu'elle sera dans le prochain, plus que voilà. Mais c'est vrai que Shadow, ça reste peut-être le truc le plus populaire, je pense, des spin-offs à faire. Surtout que ils ont pas introduit le personnage de Rouge, qui est un personnage qui est en duo souvent avec Shadow, et il y a aussi le robot Omega, je sais pas combien, là, qui a aussi une histoire avec Shadow dans Sonic Adventure, etc. Donc voilà, ils ont tout un truc à développer du côté de Shadow, mais bon, est-ce que c'est une bonne idée? Si c'est Shadow, oui, et les autres, non. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça. Oui, et puis Knuckles a déjà eu son spin-off, mais en série. Voilà. Parce que Knuckles, ça aurait pu le faire. Mais Shadow, ouais. Sur le coup, là, c'est le plus logique dans ce que je vois en spin-off, en tout cas. Après, ils peuvent faire Tails aussi, mais bon, je sais pas, quoi. Ouais, je sais pas. Ça me tenterait moins, quoi. Ouais, clairement. Une news étonnante sur le coup, c'est que le live action Akira, donc l'adaptation live action, serait toujours en production. En tout cas, ça arriverait. Et il y a un producteur qui en a parlé et qui a dit qu'on aurait sûrement une update, une mise à jour dans les prochains mois. Donc voilà, le projet n'est pas abandonné. Et, ça devait être Taika Waititi, je crois, à un moment qui devait le faire. Je pense que ça, par contre, c'est mort. Mais en tout cas, le projet... il va peut-être quand même se faire. Ouais, bah après le truc c'est que le projet Akira, je m'étais renseigné parce que moi j'étais en mode toujours en développement, je me dis putain, j'ai jamais entendu parler, mais en fait ça fait des années en fait. Ah oui. Le projet est en développement et en développement de genre il y a eu je sais pas combien de réalisateurs qui se sont succédés sur le truc, quoi. Donc voilà, il y a même Taika Waititi qui avait dit qu'il voudrait faire un projet, etc. Il y a Leonardo DiCaprio à un moment qui avait été associé au projet, non mais n'importe quoi. Mais bon là apparemment oui, ce serait vraiment avancé, mais encore une fois voilà, faut pas, tant qu'on n'a pas d'annonce officielle de trucs, de script, de scénariste, de réalisateur, de quelque chose, faut pas se mettre dessus parce que ça fait quand même ça fait une dizaine d'années que le truc voilà n'a pas de truc, mais c'est peut-être parce que aussi le projet est quand même assez casse-gueule et assez dur à adapter, je pense. Oui. Là va falloir je sais pas comment faire, quoi, pour adapter le truc, et de toute façon ça n'a pas besoin d'être remaké pour moi, et surtout en live action et tout ça. Bref, voilà. Mais bon, ça a l'air encore être une idée d'Hollywood, etc. Et je pense que ouais, je sais pas s'il arrivera vraiment un jour, hein, pour le coup, hein. Même si bon, à chaque fois il donne des petites news tous les 2 ans.
Je sais pas s'il y aura. Après, on a eu Ghost in the Shell, on a eu Blood de la Vampire, enfin, il y a eu des adaptations d'animés de manga, ça arrivait, et puis, il y a Alita Battle Angel qui est peut-être la plus réussie. Donc c'est possible qu'ils finissent par arriver à la faire quand même. Sur le coup, à voir. Peut-être qu'ils vont pouvoir débloquer la situation. Là, il y a un producteur qui nous dit qu'on va peut-être avoir des news dans les prochains mois, bah, voilà, peut-être dans les prochains mois, on en reparlera. Peut-être. Et on annoncera Leonardo DiCaprio. J'y crois pas 2 secondes à des Leonardo DiCaprio dans le projet, mais écoute, on n'est pas au bout de nos surprises à Hollywood, de toute façon. On va finir avec une petite news sur les Oscars. C'est que l'Académie des Oscars voudrait mettre une règle qui n'était pas avant, c'est de s'assurer que les membres ont tous vu tous les films avant de voter, en fait. Mais du coup, ils vont devoir le démontrer. Alors comment ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont devoir se filmer en train de regarder tout le film et d'envoyer la vidéo ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont essayer de s'assurer cette année, parce qu'il y a eu quand même l'année dernière, enfin du coup cette année, pendant les Oscars, il y a eu toute une polémique sur des sources, en tout cas, qui venaient parler sur Discussing Film et des trucs comme ça, qui disaient qu'ils avaient pas vu tous les films et que les films étaient trop longs. Oui. Du coup, ça les faisait chier, des trucs comme ça. Oui, des trucs brutalistes et tout. Ouais, on va pas se mentir, c'est des trucs qu'on savait, que les gens, regardaient pas tous les films, etc. Tous les votants regardaient pas tout. Mais bon, voilà, ils vont essayer de s'assurer que les gens regardent les films. C'est quand même fou d'être à ce niveau-là, quoi. Maintenant, je sais pas comment ils vont s'en assurer vraiment, mais écoute, si c'est mieux que rien, j'imagine, mais je sais pas comment ils vont réussir à mettre un tel système en place, quoi. Je sais pas non plus, mais de toute façon, ça devrait être la base, qu'ils doivent regarder les films avant de voter pour ou contre. Parce que oui, on entendait même des trucs, des fois, sur les films d'animation, on disait, ouais, c'est mes gosses, ils montraient à leurs gosses, et puis ils demandaient à leurs gosses s'ils ont bien aimé, et puis voilà, c'était pour ça que c'était les Disney et tout qui gagnaient. Et ouais, il y avait des histoires comme ça, enfin, après, ça me paraît logique qu'il faut faire en sorte que tout le monde ait vu les films, mais comment ils le vérifient, je sais pas. Qui vont peut-être faire une plateforme spéciale pour les gens qui regardent les films. Oui, ça montre la progression du film. Si le mec a tout vu, la barre elle est jusqu'au bout ou pas. La progression. Ouais, bon, ok, je sais pas si un tel système va être possible et si surtout ça va marcher. Mais bon, écoute. De toute façon, les Oscars, dans tous les cas, les gens qui vont voter, ça va être du lobbying. Donc, dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose au résultat, je pense. Je pense. Et on a une news what the fuck pour finir, Ista. Ouais, news what the fuck, il va y avoir un film live action adapté des magasins de jouets Toys R Us. Je sais pas ce que ça a raconté. Bon, ils font n'importe quoi à Hollywood en ce moment, ils étapent tout et n'importe quoi. Un jour ils vont adapter Castorama, enfin je sais pas. Mais là c'est Toys R Us. Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un mec qui va se retrouver bloqué dans un magasin Toys R Us, je sais rien, tu vois, c'est assez flou, mais en tout cas, enfin, ça va être encore une idée à la con. Peut-être c'est la course de jouets là, avec Arnold Schwarzenegger, j'en sais rien. Ah oui, un peu un truc comme ça. Mais il y a un autre film en plus là qui va se faire avec Channing Tatum qui dévalise des McDo et qui se cache dans un Toys R Us, mais c'est pas le même film. Ouais, bon, allez, on va finir cet épisode parce que là, je commence à avoir, voilà, j'en ai marre des adaptations de jouets et tout ça. Enfin, là, c'est vraiment n'importe quoi et, enfin, j'annonce qu'il y en a, je sais pas combien qui vont se planter. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Ils pensent que c'est des Barbie 2.0, mais ça va pas marcher, je pense. Enfin, bref, voilà, c'est la déliquescence d'Hollywood, miam, en tout cas. Tout le monde faisait des Matrix, maintenant tout le monde fait des jouets, quoi, vraiment. C'est ça. Et ben on va finir avec la chronique box office et voilà, une preuve encore de la déliquescence d'Hollywood, c'est Minecraft, le film qui marche, qui devrait peut-être gagner 1 milliard, donc ça serait le premier film à atteindre les 1 milliard cette année. Et le film a déjà dépassé 700 millions de dollars dans le monde et pour un budget de 150 millions, pardon. Donc oui, la suite arrive en plus et voilà. Que faire de ce monde? On est un peu dépité sur le coup, tout, ça nous dégoûte, voilà, on va le dire. Mais par contre, un truc qui nous dégoûte moins et dont on est content, c'est Sinners, qui a été premier au box-office domestique ce week-end et qui a battu Minecraft sur ce week-end en faisant 45,6 millions de dollars. Donc le plus gros opening domestique week-end pour un film original cette décennie sur le coup, donc la décennie 2020. Le film a passé 60 millions mondialement. Il a 90 millions de budget, donc il n'est pas encore rentable sur le coup. Mais faut voir la progression, mais aux États-Unis il fonctionne plutôt pas mal. Ouais, il fonctionne très bien aux États-Unis en tout cas, surtout pour un projet original quoi. C'est que voilà, il y a un engouement et les critiques et les retours sont plutôt bons, donc on espère qu'il va réussir à se maintenir en tout cas. Et c'est fini pour cette semaine. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une critique de la semaine et les news de la semaine
la semaine prochaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme dans laquelle vous nous écoutez. On est disponible un petit peu partout sur Spotify, Apple Podcast, iCast, Deezer, voilà, Google Podcast. On est partout. On est sur les réseaux sociaux la nuit des sorties. Donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. On est partout et on se retrouve très bientôt. Ista. Ouais, à bientôt. Allez, ciao.